Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle saison de votre magazine économique, Cet Écho. Après une brève trêve, Cet Écho vous revient relooké, à la fois dans ses couleurs et dans ses contenus, qui se veulent certainement plus attractifs et plus proches de vos préoccupations quotidiennes. À la une cette semaine, le désordre urbain dans les grandes villes camerounaises. Autrefois visible par les seuls dépotoirs d'ordures qui parfois servent de repères d'orientation, le désordre urbain a embrassé aujourd'hui de nombreux autres visages. Occupation désordonnée de la voie publique, installation anarchique, désordre dans les transports. Les villes camerounaises ont du mal à enfiler leur manteau de ville moderne malgré les nombreux efforts consentis. Désordre urbain, entre incivisme et défiance, c'est le thème de cette édition de Cet Écho. Il n'est pas un seul secteur où les villes camerounaises ne soient touchées par le désordre urbain. Voirie urbaine défectueuse, habitat anarchique, parking désordonné, passage des câbles et canalisations, transport, sont les visages les plus visibles du désordre urbain. La situation s'est tellement détériorée ces dernières années qu'il semble presque impossible aux municipalités de revenir à la normalité. Les visages du désordre urbain, c'est le thème de ce reportage de Cet Écho. Juste après, nous retrouverons notre invité pour un entretien vérité. Yaoundé, à moins de 90 jours de la CAN Total Énergie 2021, rendez-vous du football continental. On a construit les bâtiments et les bâtiments nous sont abandonnés et tout le marché s'est déporté en route. Les toilettes qui coulent chez eux là, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas faire, c'est parce que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Ce que nous souhaitons, c'est que si on entend nos cris, qu'on vienne nous aménager le marché. Nous sommes dans l'abandon, nous sommes comme des enfants orphelins qui n'ont pas de parents. Je suis indisposée par les toilettes qui couchent chaque fois. Après 2 semaines, ça coule comme vous voyez là. Et j'ai un nouveau namon qui n'a que 6 mois. Donc chaque fois, il faut que je le désinfecte avec la première d'eau. Il y a des temps d'eau partout. L'eau nous arrive jusqu'aux genoux. On ne voit aucune personne. Aucune personne. Voilà les papas qui pourrissent. Voilà d'autres là-bas qui sont dans les paniers, ça pourrit. Qui va entrer pour acheter? Personne ne peut acheter. À cause des clients, que les clients n'entrent pas. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la boue, l'eau. Les gens qui sont un peu là-bas dedans, là, vraiment, tu peux donner le budget de 5 000 à quelqu'un comme ça, là, ils n'arrivent même pas à trouver. Les gens fait pas, il y a des comptoirs là-bas abandonnés, tout le monde cherche à partir à la route là parce qu'il n'y a même pas moyen de vendre même là-bas dedans. On met l'ampoule là, quelqu'un va avec la lumière, chaque matin, midi, soir, chaque jour. Moins, dès qu'elle sort là-bas dehors là, c'est comme comment ça dit, lui déranger. Donc, c'est mal conçu, c'est mauvais, il n'y a même pas là où l'eau peut passer, mais comme tu vois là, c'est mauvais. Dès qu'il pleut comme ça, nous on ne peut même pas s'en sortir. Tout le marché se trouve qu'en bordure de la route. Nous on souffre ici dedans là, on paie tous les impôts comme les autres qui sont en route là. Ici on ne trouve rien, comme il a plu là, comme vous voyez, c'est libre aujourd'hui là. C'est libre parce que nous, là c'est la pluie. S'il pleut maintenant là, nous on n'a rien. Tout le marché se trouve qu'en route. S'il n'y avait pas les poulaillers et la vieille ici là, c'est que nous on n'a rien. C'est que nous tous on a sorti en route. Il n'y a rien. Des poubelles géantes qui barrent des rues des commerces à même la chaussée, des marchés ambulants de la ville affichent un air d'abandon malgré les efforts visibles d'urbanisation qui sont consentis. Nous occupons notre trottoir parce que nous n'avons pas d'argent pour aller dans les boutiques. Nous, on ne vend même pas d'abord
comme on peut aller louer les boutiques. Donc c'est pourquoi nous prenons les trottoirs. On a aussi plus de clients et payent aussi moins cher. Parce que quand on aille dans les boutiques, c'est fort. Et le client peut aussi prendre aussi la marchandise comme le laisse aussi. Alors quand c'est ici, là, c'est un peu moins. Nous, on vend aussi un peu moins comme les boutiques. Nous sommes là, ça nous coûte 150 francs par jour. Alors que dans les boutiques, c'est plus. C'est ça qui fait que nous, on installe aussi ici au couloir comme ça là. Ils sont des milliers de Camerounais et des commerçants, comme cette dame qui justifie leur incurie par ce genre de prétexte. Le manque d'argent, la recherche des clients. Et pourtant, 150 francs jour correspondent bien à 5 000 francs mois exigibles par la municipalité pour occuper une boutique. Le problème est donc ailleurs. Les boutiques se payent par secteur. Et tous les commerçants ont une boutique et ils louent la boutique à 5 000 francs par rapport à la quittance du loyer communal. Par rapport aux taxes, nous on ne trouve pas que le taxe est élevé parce que le loyer communal coûte 5 000 francs, certaines boutiques 6 500 et par rapport aux taxes, il y a la taxe d'hygiène qui sont augmentées et il y a l'impôt libératoire. Et si les commerçants sont peut-être en besoin, c'est par rapport peut-être à l'accès. Peut-être qu'il n'y a pas d'accès d'escalier pour arriver à l'immeuble, à l'étage. Et les boutiques, ce n'est pas par rapport à la charité qui fait que les commerçants partent en haut, peut-être parce que le marché est un peu difficile, c'est dur. Ici, c'est l'avenue Kennedy, l'une des rues les plus commerçantes de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Difficile de s'y frayer un chemin, les vendeurs ambulants ont tout conquis. Il est de même pour la quasi-totalité des marchés de Yaoundé que les commerçants désertent et choisissent de s'installer sur la chaussée. Ils sont involontairement aidés dans cela, ou plutôt maladroitement encouragés par les municipalités qui légitiment leur présence sur la route en prélevant des taxes. Difficile dans ces conditions de comprendre la répression qui s'essaye par la suite sans vraiment beaucoup de bonheur. Commerçants et services d'ordre de commune se livrent à un jeu du chat et de la souris. Nous passons d'abord par la sensibilisation. Après la sensibilisation, c'est la répression. Et ils ont suffisamment été sensibilisés. C'est pour cette raison que le service d'hygiène siège au niveau de cet axe pour les empêcher de s'installer. Ils n'ont pas des comptoirs qui sont fixés. C'est des bâches. Donc quand le service vient pour porter, ils emballent leurs marchandises, ils s'en vont. Dès que nous tournons le dos, ils reviennent. Si les marchés ambulants sont des cas les plus visibles du désordre urbain dans les villes camerounaises, d'autres secteurs sont pareillement touchés. Le transport urbain, par exemple, s'effectue dans un désordre innombrable. Piétons, automobilistes et mototaxis se côtoient sans complexe sur la chaussée de nos villes. Ici, c'est à qui sera le plus fort pour mener à bout son activité. Même spectacle au niveau des câblages, fils électriques, téléphoniques se croisent et s'entrecroisent sur des poteaux qui eux-mêmes ont du mal à tenir debout. Depuis quelques années, un effort d'effacement de certains câblages a été entrepris. Il en est ainsi des câblages électriques, de la fibre optique qui nécessite eux aussi de creuser des routes pourtant bien travaillées pour pouvoir passer. Résultat des courses, quand le travail est mal effectué, la voirie urbaine se détériore. Le projet consiste à poser un nouveau câble pour remplacer l'ancien afin d'éviter des interruptions d'énergie dues au vieillissement. Nous travaillons en collaboration avec des techniciens, des responsables de la communauté urbaine. Si bien que partout où nous touchons ce qu'il y a comme du béton ou bien du bitume, la communauté est au courant et après il y a toujours la réflexion.
partout où nous travaillons à réflexion, et toujours en collaboration avec la communauté urbaine qui, par la fin, donne son appréciation par la production d'un procès verbal. Le désordre urbain a pris une telle ampleur dans les villes camerounaises qu'il semble presque impossible aux communautés de revenir à la normalité. Pour mieux cerner cette question des désordres urbains, nous sommes allés à la rencontre du tout nouveau maire de la commune de Ngoumou, Jean-Baptiste Atemengue, a accepté de répondre à nos questions. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. L'un des problèmes les plus visibles dans la ville camerounaise d'aujourd'hui est sans aucun doute l'occupation anarchique de la voie publique. La voie publique est devenue le marché ambulant, est devenu le lieu où tout le monde s'installe pour faire ce qu'il veut, les mécaniciens pour arranger leur voiture. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je crois que c'est tout simplement un problème de civisme. La voie publique de façon générale ne peut être appropriée par un citoyen, sauf s'il a une dérogation express signée par une autorité compétente. Mais chacun, pour ses activités aujourd'hui, l'occupe de façon temporaire ou permanente, ce qui n'est pas normal parce que ça cause beaucoup de dégâts. D'ailleurs, on dit que les communes elles-mêmes sont complices de ce qui se passe puisque les communes perçoivent des taxes. Pour ce qui est des taxes, le directeur du marché, si on prend les grandes villes, est obligé quand même de percevoir les taxes. L'impôt s'impose à tout revenu, à toute activité, même si elle est illégale. Mais là n'est pas le problème de fond parce que derrière le percepteur, il y a la police municipale qui passe généralement. Et c'est vrai que ça donne l'impression d'un encouragement parce que quand la police municipale passe, le commerçant ou l'occupant de la voie publique brandit le ticket qu'il a payé. Et donc, mais c'est la loi qui doit prévaloir. J'ai l'impression à vous entendre là que c'est un marché de dupes. Vous vendez un ticket et derrière vous envoyez la police municipale, c'est ça? Ce n'est pas ça. Le principe pour les mairies, c'est de faire respecter la loi. Alors, vous savez, dans le contexte social camerounais, tout le monde se débrouille. Et on vous brandit ça à tout bout de champ. Donc très souvent, en attendant une solution définitive, il peut arriver que le directeur du marché perçoive effectivement ces taxes. Mais avec la réforme fiscale en vue, en tout cas la réforme de la fiscalité locale, il sera nécessaire aux communes d'offrir des services, c'est-à-dire de construire des marchés, des places dédiées pour chaque activité pour percevoir les taxes. Je ne pense pas que ces taxes soient aujourd'hui vitales pour la vie des communes et pour le développement même de nos villes. Donc ça sera probablement supprimé. Et l'un des problèmes qu'on remarque aussi dans les villes camerounaises est celui des parkings. À Yaoundé et à Douala, on a essayé de gérer en matérialisant les rues pour avoir des parkings payants sur des rues qui elles-mêmes ne sont pas toujours aux normes. Donc en matérialisant les parkings, on réduit la chaussée et ça cause d'autres problèmes. Effectivement, les parkings ne doivent pas réduire la chaussée. C'est vraiment un problème de civisme parce que dans ma commune, même quand vous matérialisez, même quand il y a une possibilité de garer son véhicule sans gêner les autres usagers, par paresse ou par incivisme, les gens oublient les dégâts qu'ils peuvent causer à autrui lorsqu'ils garent, ils stationnent mal leur véhicule. Donc, c'est un combat permanent, mais c'est pour ça que la police, les polices municipales sont nécessaires parce que la police nationale à elle seule ne peut pas remettre de l'ordre dans nos communes. Et nous espérons que cette facilité sera accordée à beaucoup de communes qui ont beaucoup de problèmes à gérer, notamment pour que ces communes créent, comme la loi le prévoit, des polices municipales pour assurer la sécurité des biens des personnes au plus près des populations. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire aussi l'inverse, c'est-à-dire créer des parkings en bonne et due forme plutôt que d'exploiter la rue? Dans les grandes villes, je crois qu'il y a beaucoup de maires qui font cet effort et nous, dans les villes secondaires, nous avons quand même beaucoup d'espace, même quand le parking n'est pas matérialisé. Je crois que le conducteur sait très bien s'il a été à l'auto-école que je peux garer ici, je ne peux pas garer ici. Donc c'est beaucoup plus un problème de civisme. Je voudrais évoquer avec vous également la question des canalisations qui passent en désordre aujourd'hui sur les rues. On voit les agents des Néo qui creusent pour passer des câbles, les agents de Kamwata, les agents de Camtel pour la fibre optique. Et généralement, on voit que quand ils sont passés sur une rue qui était bien, il nous reste une petite bosse et puis on a du mal à rattraper le niveau de la route. Ça va même au-delà. Regardez nos villes. Je crois qu'il y a un travail de fond à faire. Le désordre urbain
ces concessionnaires y participent énormément. Vous voyez les fils partout. Si vous allez juste à côté de nous en Guinée équatoriale, vous ne verrez pas ce spectacle. Et c'est un spectacle désolant de voir dans nos villes des fils de toutes ces compagnies, de tous ces concessionnaires qui montent et descendent, des canalisations. Il faut l'organiser. Et ça, c'est un travail, certes, qui ne peut pas se faire en un jour, mais il faut bien le commencer. Et ça, c'est avec l'autorité municipale. C'est-à-dire que Eneo ou Camwater ou tous les autres concessionnaires qui font la téléphonie et ainsi de suite, et les câbles opérateurs, ils doivent au préalable obtenir l'accord et le cheminement, l'installation appropriée auprès de l'autorité municipale. Sinon, vous voyez comment se présentent nos quartiers. Et ça, c'est un spectacle désolant. En tout état de cause, la beauté est certes relative, mais elle est aussi absolue. C'est-à-dire que quand on dit une ville est belle, ça saute à l'œil nu. Et nous avons en Afrique déjà des pays où quand vous descendez de l'avion, vous constatez et vous admirez la ville. Et c'est un certain nombre d'éléments objectifs que nous devons rechercher dans nos villes pour qu'elles soient belles. Nous allons recevoir bientôt la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons avoir beaucoup de visiteurs. Quelle image peuvent-ils avoir d'un pays, d'une ville, quand ils trouvent tant d'anarchie? Je crois que de façon inclusive, ce n'est pas en opposition avec nos citoyens, avec nos compatriotes, mais de façon inclusive, nous devons tous nous approprier nos villes pour les faire évoluer vers plus d'embellissement. À votre avis, monsieur le maire, que faire pour sortir du désordre urbain? Je crois qu'il faut à la fois la fermeté et le dialogue. C'est-à-dire que ceux de nos compatriotes qui pensent que se débrouiller dans l'illégalité est une nécessité pour eux, il faut leur expliquer que le désordre en général ne profite qu'au plus fort. Le désordre a en lui un coût. Nous voulons des emplois, nous voulons des revenus. C'est dans l'ordre qu'on peut augmenter tout cela et pour que tout le monde vive bien. Et dans une commune comme la vôtre, le manque à gagner peut s'évaluer comment? Vous avez essayé de chiffrer ça? Bon, dans ma commune, nous voulons attirer par exemple des touristes. Nous voulons, il y a bientôt la route Yaoundé-Kribi qui sera achevée. Mais comment vous voulez que les gens s'arrêtent quelque part s'ils n'ont pas au premier coup d'œil quelque chose qui les attire? Si c'est dans l'insalubrité, si ils ont l'impression que ça n'a pas l'air d'une ville où ils peuvent s'asseoir paisiblement, ils ne vont pas s'arrêter pour dépenser, pour qu'il y ait beaucoup plus d'activités. Donc toutes ces opportunités, on ne peut les saisir que si ensemble on mène l'embellissement de la ville. Le tourisme par exemple, donc pour attirer du monde aujourd'hui, le tourisme c'est toute une économie. Pour attirer du monde, il faut un certain nombre d'actions, il faut un minimum de propreté, la restauration, vous n'allez pas manger à la côté d'une poubelle. Donc il faut qu'ensemble, les acteurs économiques comprennent que nous devons embellir la ville et ça vaut pour toutes les villes. Je crois que, et pour tout le pays en général, nous avons un potentiel touristique énorme au Cameroun, mais pour l'exploiter, il faut bien que nous prenions en main nos villes et nos villages pour que tout soit propre. Merci monsieur le maire. C'était monsieur Jean-Baptiste Atemengue, le maire de la commune de Ngoumou, qui a bien accepté de répondre à nos questions et nous apporter quelques éclaircissements sur la question du désordre urbain, un véritable fléau pour les villes camerounaises qui se veulent modernes demain. Merci monsieur le maire. Merci, c'est moi qui vous remercie. Insalubrité et incivisme, voici quelques aspects de la société camerounaise d'aujourd'hui, avec des dépôts anarchiques d'ordures, des jardins mal entretenus, des comportements déviants que l'on observe au sein de la société camerounaise, des attitudes qui viennent s'ajouter à la longue liste des autres visages du désordre urbain et qui laissent sans voix les services des municipalités qui ne savent plus à quel sein se vouer pour endiguer ces fléaux. Incivisme, quand tu nous tiens, c'est le thème de ce deuxième reportage de cet écho. Voici une image qui ne choque plus dans les villes camerounaises. Se soulager sur une clôture en pleine ville, jeter des ordures sur la chaussée alors que le bac prévu pour est encore vide. L'incivisme semble avoir atteint un niveau effrayant dans la société camerounaise d'aujourd'hui. L'incivisme qui gagne du terrain et pour ne pas blesser les sensibilités, je crois que près de 80% des Camerounais vivent dans l'incivisme total. Il y a un espace, l'espace vert de l'émergence qui a été construit, inauguré
censé accueillir au moins 1500 personnes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces espaces sont vides. Or, les commerçants ont élu domicile sur la voie publique, pour ne pas parler de l'emprise de la route. Nous avons essayé par le passé, j'ai essayé par le passé, j'ai sollicité la force de l'ordre je crois que pendant cette période, j'avais au moins en ma possession 50 hommes en tenue pour mettre de l'ordre. Nous avons fait ce travail acharné et je crois que le marché trouvait déjà, les emprises étaient déjà partiellement libérées, mais il y a eu relâchement parce que pour déployer les hommes sur le terrain, il faut aussi des gros moyens. Chacun fait comme il veut ou comme il peut. Le chauffeur de taxi fait son ramassage de clients en pleine chaussée, alors que l'arrêt taxi, quand il existe, est vide. On déverse dans les rigoles des déchets de tout ordre au mépris des règles élémentaires de salubrité. Les contrevenants redoublent d'efforts et d'intelligence pour contourner la réglementation. On vient ici seulement descendre de temps en temps pour venir attaquer ici, mais là où on vend habituellement c'est à Mokolo. On vient ici de temps en temps, quand parfois c'est dû à Mokolo, parfois on n'arrive pas à vendre. Parfois on choisit une soirée, on vient, on essaie ici là. Mais quand ça donne, on reste à Mokolo. Oui, on a souvent des petits problèmes. Parfois on nous dit de ne pas installer, on part à Mokolo, on part de ça. Il y a souvent la mairie qui passe, il nous interdit, il nous dit de ne pas installer. Puisque si on vient ici pour 2 heures du temps, on part. Dans ce désordre organisé, des lueurs se lèvent dans la nuit pour revenir à l'orthodoxie devant l'incapacité des municipalités à gérer ces dérives, faute de moyens. Des initiatives privées émergent également pour mettre fin au commerce ambulant. Des promoteurs privés construisent des marchés et les mettent à la disposition des mairies pour loger des commerçants. Nous n'avions pas trouvé un espace qu'on pouvait aménager, n'est-ce pas, pour pouvoir drainer cette population de commerçants, de vendeurs là-bas. Mais il se trouve qu'il y a un particulier qui a construit un marché à proximité. Et donc, nous proposons dans les jours qui viennent, nous allons recenser les vendeurs, les commerçants qui sont installés au bord de la route, au carrefour de l'école publique de Nkolfoulou, et voir la possibilité qu'ils puissent occuper le marché privé. C'est un marché privé, ça a été conçu par un particulier, hein, de voir la possibilité que ces commerçants puissent occuper ce marché-là. J'ai créé une association des commerçants et d'industriels pour pouvoir, à travers cette plateforme, contrôler et gérer ces commerçants. À travers ça, je crois qu'on pourra régler d'énormes problèmes d'occupation des emprises de la route et résoudre tellement de problèmes dans le futur. Voici un homme politique qui a choisi de prêcher par l'exemple. Devant l'envahissement de la ville par les ordures, il a eu l'idée d'une organisation qui ferait de la pré-collecte. L'idée est partie d'un constat, celui de voir des ordures à l'air libre, un peu de partout. Ce qui faisait que, quel que soit le travail que la société Isaac en pouvait faire à l'époque, du moment où les ordures étaient jetées n'importe comment, on ne ressentait pas, n'est-ce pas, qu'il y avait un effort de propriété. Nous nous sommes donc dit qu'il fallait mettre un système de conditionnement d'ordures, amener les populations à s'adapter au conditionnement, comme ça se passe ailleurs. Nos agents les mettent à disposition des populations contre 2000 francs pour certains et ailleurs. Et maintenant, les populations mettent les ordures à l'intérieur et nos agents partent précollecter quand c'est dans le plastique. La seule chose qu'on demande aux gens, c'est d'acheter juste ces rouleaux que nous mettons à leur disposition. L'initiative s'impose par sa pertinence
et gagnent de plus en plus du terrain. Nous, quand vous voyez tout ça, ça c'est l'investissement. Et ça, ce n'est qu'une chambre. Nous avons pratiquement 3 à 4 chambres pleines de matériel comme ça. C'est un investissement. Quand vous voyez que c'est encore beaucoup comme ça, veut dire que nous ne sommes pas encore entrés. Nous ne commençons même pas encore dans notre investissement. Mais nous multiplions les contrats, les conventions. Je peux vous promettre que d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, quand vous allez me poser la même question, je vais vous dire que non, IPECRIM se porte bien financièrement. Initiative de sauvetage de la société, peut-être, mais surtout initiative économique qui aujourd'hui donne de l'emploi à près de 120 jeunes. Au départ, nous avons commencé très fort, peut-être maladroitement. Nous avons commencé avec près de 450 jeunes. Mais après 1 mois, 2 mois, on a compris que on s'est beaucoup trompé parce que déjà la masse était énorme. Bon, certains sont partis parce qu'il faut aussi dire que les jeunes aujourd'hui, ils pensent que la vie est tellement facile. Mais il faut travailler, nous permettons aux jeunes de travailler au bout de leurs efforts. Donc aujourd'hui, nous restons à peu près quelque chose comme peut-être 120 employés. L'espoir n'est donc pas perdu. Malgré le désordre généralisé, l'incivisme qui joue la résistance et flirte avec la défiance, il y a lieu de penser que dans un avenir pas si lointain que cela, la ville camerounaise pourra enfin revêtir son manteau de ville moderne. Et c'est ici que prend fin cette première édition de la reprise de votre magazine économique 7ECO. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous y avez trouvé votre compte. Mon équipe et moi-même vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition.